Le journal des journaux, le commentaire. C'est l'instant du commentaire et notre invité, le conducteur de l'Assemblée de la Vérité de Colbison, est déjà sur ce plateau. Bonjour conducteur et bienvenue. Bonjour Séraphin, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin, bonjour à ceux qui nous suivent à travers nos canaux de diffusion d'information et que j'ai le plaisir de retrouver ce matin pour le commentaire de l'actualité du jour. La journée internationale du mensonge a été célébrée hier, 1er avril. Qu'est-ce que cette célébration nous enseigne? Au moins deux choses. Cette célébration, à mon sens, nous enseigne déjà que le monde entier est sous la puissance du diable. Comme la Bible nous le révèle dans 1 Jean chapitre 5 verset 18, Séraphin, c'est parce qu'aujourd'hui, le diable est le père du mensonge. Il contrôle les manières de penser, les modes de vivre, les traditions, les doctrines et les savoirs des hommes, qu'il soumet le monde à cette célébration qui lui donne gloire. Donc le 1er avril est une subtilité pour que le monde entier se mette au pied du diable et le célèbre. Toutes les blagues que nous avons eues hier, les farces, les canulars, les plaisanteries, c'était pour la glorification du diable. Parce que, figure-toi, Séraphin, aucun mensonge ne peut donner gloire à Dieu. Donc c'est une célébration qui a été inventée de toutes pièces afin de démontrer que c'est le diable qui contrôle le monde et alors il faut le célébrer. Alors, conducteur, est-ce que cette pratique de célébration du mensonge a-t-elle des conséquences sur nous? Et bien évidemment, cette célébration du mensonge a des conséquences, aussi bien sur l'homme que sur son environnement. Aujourd'hui, le mensonge est à l'origine de tous les problèmes que l'homme a avec lui-même, avec ses semblables et avec la société tout entière, avec son Dieu. Si nous prenons le plan individuel, les problèmes que l'homme a avec lui aujourd'hui, c'est la contestation déjà de son identité. Il ne veut pas être ce que Dieu a voulu qu'il soit. Il est toujours en train de se recréer, de se réinventer, de rejeter son identité originelle pour servir le mensonge. Tiens, par exemple, aujourd'hui, l'homme rejette son sexe. Il y a des femmes qui sont devenues des hommes, puis qui veulent l'être. Il y a des hommes qui sont devenus des femmes. L'homme rejette son teint. Tu es né noir, 2 ou 3 ans après, tu deviens brun, je veux dire. Et les hommes rejettent leurs cheveux. Les femmes sont toujours en train de s'investir, de dépenser beaucoup d'argent pour porter les perruques, les faux cheveux. C'est la contestation d'identité, ça relève du mensonge. Aujourd'hui, dans la société, les rapports sont difficiles, Séraphin. Il est très difficile aujourd'hui de trouver un homme honnête, un homme qui a la crainte de Dieu, qui a la probité morale, à qui il faut faire confiance. Et tu vois ce que la crise de confiance entraîne aujourd'hui dans notre société comme crime, comme escroquerie, comme divorce. C'est parce que les hommes qui sont intègres sont devenus rares. Il est même plus aisé de dire que c'est plus facile d'aller à la lune, cueillir la lune, que de trouver un homme qui pratique la vérité, un homme qui est vrai. Même les hauts dignitaires de la société aujourd'hui sont des menteurs. Donc le mensonge a envahi le monde. Si nous prenons notre environnement, aujourd'hui nous déplorons des accidents de circulation. Aujourd'hui, nous voyons des édifices publics qui sont en état de délabrement parce que ceux qui les ont réalisés, qui ont gagné des marchés, ont été des menteurs à la base. Ils ne les ont pas réalisés comme exigeaient les normes en la matière et par conséquent, aujourd'hui, on a des édifices qui s'écroulent sur des gens, on a des catastrophes, on a des désastres, on a même des routes qui sont devenues impraticables quelques années après parce que les hommes sont au service du mensonge. Et donc, c'est le mensonge qui détruit le monde. Et tout à l'heure, je disais qu'il y a une deuxième chose que ça nous révèle, Séraphin. Je vais revenir sur la première question pour ajouter que l'une des choses, l'un des enseignements que nous tirons aujourd'hui de la célébration du 8 mars comme étant la journée internationale du mensonge, c'est l'immensité de la tâche qui nous reste à faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. Nous devons être dérangés, nous devons être offusqués par ce qui se passe, interloqués par ce qui se passe, et nous inscrire à la suite de Jésus, à la mission de rendre témoignage à la vérité. Nous devons nous lever pour renverser la tendance. Nous devons nous lever pour réduire le mensonge et hiter la vérité au sommet des valeurs afin que le monde entier soit délivré de la puissance des ténèbres. Alors, conducteur, que faut-il faire? Vous avez à commencer. Que faut-il faire pour venir à bout de cette situation? Maintenant, je vais aller dans le détail pour énoncer 4 choses à faire. C'est-à-dire que pour vivre le ministère de la vérité aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous avons
nous sommes au ministère de la vérité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied les médias de la vérité pour hisser la vérité très haut, pour porter la voix de la vérité. Alors pour vivre la vérité, le ministère de la vérité, pour ceux qui nous suivent, la première des choses, c'est d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Parce que c'est Jésus qui délivre la vérité. C'est lui qui est venu. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui indique la voie de la vérité. La deuxième, c'est d'accepter, de croire et de vivre la doctrine de la vérité. Il faut l'accepter. Il faut croire et il faut vivre cette doctrine de la vérité. Et la troisième chose, c'est qu'il faut aimer la vérité soi-même. Il faut que les hommes aiment la vérité eux-mêmes et ensuite qu'ils aiment dire la vérité aux autres. Et la quatrième chose, c'est qu'il faut combattre la vérité sur soi-même. Il faut être un combattant personnel de la vérité, la combattre sur soi-même et combattre aussi la vérité. Je veux dire combattre le mensonge sur soi-même et combattre aussi le mensonge sur les autres. Si nous respectons ces 4 étapes qui s'inscrivent dans une procédure de délivrance du mensonge, alors nous aurons gagné à bâtir des hommes vrais. Étant nous-mêmes vrais, nous devons donc entrer dans cette bataille pour que le monde entier soit constitué des hommes vrais. Voilà l'une des missions que nous avons lorsque nous venons ici dans les médias de la vérité et même dans les assemblées de la vérité, c'est pour promouvoir la vérité en tant que valeur essentielle pour la paix, pour l'épanouissement, pour la cohésion sociale. Nous retenons de vos différentes réponses que le monde est sous la domination du diable car cette célébration glorifie le diable. Le mensonge est à l'origine des problèmes qui existent et qui détruit le monde aujourd'hui et comme solution, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, accepter et vivre le ministère de la vérité, aimer la vérité et combattre le mensonge. Merci conducteur pour votre passage sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez scotchés sur Vérité TV et Success Radio. Les programmes se poursuivent.